Ma nièce sorcière bloque nos vies. Elle m'a dit, Tantine, ce sont tes prières qui te sauvent. Parce que là où j'étais allée attacher ton mariage, je suis repartie là-bas, j'ai retrouvé que c'était détaché. Ce sont tes prières qui te sauvent. Mon Dieu! Maman nous a accouchés, ma petite sœur et moi, chacune a son père. Donc ma petite sœur, elle a accouché, elle avait les 13 ans, 14 ans. Quand elle a eu sa fille, elle était chez sa grand-mère paternelle à elle, parce qu'elle et moi ne sommes pas même père. Donc c'est durant cet accouchement que la grand-mère de ma petite sœur lui a donné la sorcellerie à ma nièce. Et maintenant, nous on occupait la fille, ma maman et moi, la fille, elle avait les 5 ans, 6 ans, nous l'avons occupée à la maison. Mais j'avais toujours il y avait une petite barrière entre elle et moi. Je n'arrivais pas à l'aimer, malgré que je prenais soin d'elle, je la lavais. Je l'ai lavée jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai lavé ses habits jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais il y avait toujours un petit truc une barrière, je n'arrivais pas à la sentir. Jusqu'à un jour, on a appris qu'elle était sorcière. Mais je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en elle. Le jour où on apprend, c'est un pasteur qui nous dit ça. Il dit que elle est une grosse antenne dans notre vie, que tout, effectivement, lorsqu'elle est là, tout ne marche pas. Tout est bloqué. Je dis que tout est bloqué. Même si tu avais une relation, ça échoue. Moi, j'ai eu la grâce. Un jour, je me suis mariée. Elle est venue, elle m'a dit, Tantine, ce sont tes prières qui te sauvent. Parce que là où j'étais allée attacher ton mariage, je suis repartie là-bas. J'ai retrouvé que c'était détaché. Ce sont tes prières qui te sauvent. J'ai accouché mon fils très intelligent. Mais jusque-là, comme on ne connaît pas son papa à elle, elle n'a pas là où elle est effectivement. Ma mère est toujours avec elle. Et c'est comme ça, elle bloque ma mère, elle me bloque, elle bloque. Jusqu'à mon fils maintenant est devenu le style d'enfant. Et pourtant, il était très éveillé à l'école. Il était passionné de l'école. Maintenant, il est devenu, il ne l'est plus comme avant. Il venait vous raconter ce qui se passe à l'école. Maintenant, non, il n'est plus. Il est le style, il fait les choses vite, vite, vite. Oui, il dort de plus en plus. L'école n'est plus trop ça. Et mon mari est mort. Maintenant, comme je suis revenue à la maison de ma mère, il y a cela 2 semaines, je ressens les blocages ont recommencé à zéro. Je dis que même les relations au téléphone, elles bloquent. Dernièrement, je suis allée chercher, comme ma mère est seule avec mon fils, elle m'a demandé de chercher les petits-enfants dans son village de petits. Je suis donc allée la chercher. C'est neveu qui vivent maintenant avec elle. C'est l'une d'entre elles qui, au début, elle était un peu frustrée, elle était un genre. C'est après qu'on s'est rendu compte que la petite m'a expliqué qu'elle aussi elle est sorcière, mais elle est petite dans la sorcellerie et que ma nièce la menace beaucoup. Et qu'elle a vu comment ma nièce est méchante, comment ma nièce fait les mauvaises choses. Vu que Tantine, j'ai vu, elle a attaché grand-mère, elle est attachée sur un arbre. Quand je veux parler, elle m'attache là-bas. Quand je veux même dire quelque chose pour vous défendre, elle m'attache. Et dans la réalité, quand tu la vois, la petite, elle est frustrée. Dernièrement, nous avons rencontré une femme qui soigne. On a essayé parce que par rapport au blocage et tout. Elle nous a dit que ma nièce est déjà la 20e niveau ou 20e degré de sorcellerie, qu'elle est très élevée dans ce monde et qu'elle fait trop de méchanceté. En journée, ma nièce ne ressemble à rien. La conteuse, elle ne ressemble à rien. Une belle fille, hein. Tu vois, les hommes qui la côtoient, ce sont des pousseurs, ce sont des gens insignifiants. Mais dans la nuit, on dit que c'est une reine. Elle est à un autre niveau très élevé et supérieur. Mais dans la vraie vie, non. Tu la vois. Même pour son école, on a poussé. On payait même les enseignants pour qu'elle réussisse jusqu'à elle a quand même eu le bac. Elle a accouché. Le jour de l'accouchement, on a tout fait. On ne sait pas si elle doit l'associer à l'enfant, mais son enfant pleure beaucoup. Parce que le jour de l'accouchement, on a prié pour l'enfant, on a dit que ma maman l'a même donné les ultimatums que j'espère que tu vas pas donner la sorcellerie à cet enfant si tu tentes. Maman a essayé de la menacer. Et la petite qui est avec nous actuellement, on lui a demandé, la petite dit que le bébé ne parle pas encore à la sorcellerie. Sa maman n'arrive pas à mettre cette connexion-là. La conteuse, je ne sais pas comment on peut vivre avec ce genre de personnes. Maman n'a pas fait beaucoup d'enfants. Elle n'a que fait que 2, ma petite soeur et moi. Et moi aussi, j'ai accouché un garçon. Ma petite soeur aussi a accouché souvent sa fille. Là. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire
pour la chasser. En fait, on avait même fait un programme des enfants de sorciers de l'église. On a même amené à la montagne pendant 3 jours avec eux. À l'époque, elle avait peut-être les 12 ans. Ils sont partis à la montagne avec elle. Elle a dit que non. Ils étaient beaucoup d'enfants aussi. Donc, ils ont fait un programme pour les enfants sorciers de la ville l'année là. Donc, on allait à la montagne, on a fait 3 jours là-bas. Moi, je l'ai accompagnée. Comme sa maman n'était pas là, je suis allée avec elle. Le jeûne à sec pendant 3 jours. Elle a fait. On se disait qu'au retour, que ça va aller. Mais maintenant, quand on apprend déjà qu'elle est à 21e degré, 21e, quoi, dans leur truc de sorcellerie, ça me sidère. Et aussi, quand elle n'est pas là, vous voyez, vos choses marchent un peu bien, tout va à merveille. Mais quand elle arrive, tout devient sérieux, tout devient difficile. Et en plus de ça, elle n'est pas coopérative. Et quand on lui parle, la première fois qu'on avait décelé qu'elle était sorcière, elle nous a dit qu'effectivement, c'est son arrière-grand-mère qui lui avait donné la sorcellerie. Mais que dans son monde, on voulait nous. Elle avait dit que non, si elle sera seule dans son monde, mieux on prend sa mémoire. Elle a sacrifié sa mémoire pour que nous restions en vie. Mais de ce côté-là, je doute parce que le genre qu'elle fait, c'est-à-dire que toutes les relations que tu peux avoir, tout ce que tu peux faire, même le travail, tout, quand elle est à côté, ça se bloque. Je dis tout, la conteuse. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Mais je ne comprends pas ma nièce, avec tout l'amour. Nous sommes allés l'enlever là où elle était souffrante, pour qu'elle ait une bonne vie, une vie meilleure. Effectivement, elle vit bien. On essaye. On a essayé un peu de rendre son enfance heureuse, d'être une petite fille comme tout le monde. Mais maintenant, elle nous pourrit la vie, la conteuse. Je ne vous mens pas. Elle est jalouse de tout. Comme j'ai accouché et que la grand-mère voit que mon fils a aussi les mêmes droits. Parce que la maman a beaucoup plus souffert sur ma nièce par rapport à mon fils. Parce que mon fils, lui, a 14 ans cette année. Ma nièce, elle est dans les 25, 26 ans. À l'église, quand on avait fait la délivrance, comme je vous disais, quand on avait les 12 ans, on disait que non, c'était fini. Et pourtant, c'était faux, ce n'était pas fini. Maintenant, elle a augmenté en degré. La méchanceté s'accentue. La sorcellerie a augmenté parce qu'à l'époque, elle était encore petite. Elle disait là-bas qu'elle est encore dans la sorcellerie dans les 18 ans, les 19 ans. Maintenant, là, ça va de mal en pire. Donc, je ne sais pas à quel sens se vouer par rapport. Je voulais, moi, ces astuces, le genre qu'on pouvait faire quelque chose à la maison. Parce qu'il paraît, parce que la petite qui est avec nous actuellement nous dit que c'est dans notre maison qu'elle a fait ses réunions de sorcellerie maintenant dans la nuit. Et la petite, elle m'a dit quelque chose elle m'a dit, Tantine, quand tu pries beaucoup, tu la gênes, tu la déranges. Avec les prières, tu la déranges beaucoup quand tu pries. La dame qui dit que ma nièce est dans la 20e degré, 20e, quoi, je ne connais pas très bien. Elle aussi, elle travaille avec les prêtres exorcistes. C'est elle qui nous a dit. Elle a dit qu'il faudrait, elle va venir avec un de ses prêtres ici à la maison. Parce elle a dit qu'elle va chercher. Nous, on ne veut pas que juste, parce que la dame dit qu'on ne peut plus la délivrer. Elle n'est plus au stade de la délivrance. Il faut seulement qu'elle soit éloignée de nous. Donc, avec le prêtre, ils vont venir faire en sorte pour la chasser. C'est pour ça qu'on a trouvé mieux qu'elle va aller déposer ses dossiers dans une autre ville. Et il va là-bas avec sa fille. Parce que là, elle nous pourrit franchement la vie. Aussi. Donc, je voulais les astuces de genre qu'elle ne puisse plus que rien. Ou bien alors, si je pouvais délivrer surtout mon fils. J'ai envie de plus délivrer mon fils et les astuces pour qu'elle ne puisse plus agir sur nous, qu'il y ait une barrière spirituelle.